Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre au travers de notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Et mais le concept, je rappelle, de cette émission, c'est que le mot que tu connais, le mot que nous utilisons, nous l'associons avec la puissance de la parole de Dieu pour permettre à ce que nous puissions marcher conformément avec notre Seigneur. Et le mot que nous sommes en train d'explorer cette semaine, c'est la discrétion. La discrétion, tout le monde le connaît. La discrétion, tout le monde le prend comme une faiblesse quelquefois. Quelquefois aussi, la discrétion est mal comprise et les gens pensent que c'est l'hypocrisie. Non, nous devons connaître toutes ces choses associées avec la parole de Dieu pour bien nous comporter. Seigneur, nous te remercions pour notre 4e jour et nous prions à ce que ta présence et ta puissance, Père, puissent encore nous accompagner. Nous voulons pas parler, Seigneur, de nos connaissances, de nos expériences, mais nous voulons parler de ta part. Laisse que c'est toi qui prends le contrôle, les devants, et que tu puisses nous emmener à rentrer dans toutes les maisons, à ramener la transformation ainsi que le changement. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Je disais que nous sommes en train de parler sur la discrétion. La discrétion, bien aimé, aussi face au conflit ou face aux polémiques. Comment est-ce que nous devons agir, bien aimé? Il y a deux fois des conflits, il y a deux fois des situations conflictuelles très dures qui demandent à ce que les gens qui sont en possession des informations, les gens qui sont en possession de déroulement de cette situation puissent être discrets. Mais est-ce que c'est pas toi la personne qui vient mettre encore du feu? Est-ce que c'est pas toi la personne, par tes actes, par tes paroles, viens encore rajouter que ces conflits puissent aller en profondeur ou puissent aller en destruction? La discrétion doit être appliquée face au conflit. Là où il y a des gens, des personnes qui ne comprennent pas, là où il y a des personnes qui ne s'attendent pas, là où il y a des gens où les situations fait en sorte qu'il y a des camps. Il y a 2 camps, par exemple, et toi, tu es au milieu de ces camps-là. Tu connais la situation de la partie A. Tu connais aussi la situation de la partie B. Tu es au milieu. Que feras-tu? Est-ce que tu prendras les trucs de B pour amener dans A et de ramener dans B, ou t'abstenir dans le silence, de ne pas parler, d'être discret pour que cela ne puisse plus s'enflammer? Combien de personnes ont été confrontées devant telles situations et ont encore fait assez que les problématiques, ou la situation puisse dégénérer encore davantage? Combien? Je sais que tu as déjà connu ces cas de figure dans ta vie ou dans une relation amicale. Vous faites l'amitié à 3, par exemple. Vous êtes 3 dans l'amitié. L'autre vient te confier un secret. Te dit que non, je n'aimerais pas que ces secrets, l'autre puisse savoir. Je te le dis à toi. Quand une personne te précise que l'information que je suis en train de te transmettre, je veux que cela ne reste que pour toi. Bien-aimé, la personne te demande la discrétion. Et si tu prends ces telles informations, tu les rapportes à l'autre, bien-aimé, cela va créer des conflits. Cela va créer des conflits et des énormes conflits. Aujourd'hui, dans les lieux de travail, nous avons de telles situations. Nous avons de telles situations. Par un jour, par désespoir, un de tes collègues est venu se confier à toi parce qu'il avait besoin de parler, parce qu'il avait besoin de pouvoir un peu partager sa situation avec toi. Mais s'il l'a partagé avec toi, de un, parce qu'il t'aime, de deux, parce qu'il te considère. Mais toi, par manque de sagesse, par manque de discrétion, tu prends l'information qui est en ta possession, tout le monde le connaît. Tu avais travaillé avec la personne lundi et le mardi, tu n'es pas avec. Les personnes que tu travailles avec mardi connaissent. Les personnes que tu travailles avec mercredi sont déjà informées. C'est là qui vont travailler avec toi ces week-ends sont déjà au courant de tout ça. Non. Cela n'est pas digne. Cela n'est pas digne pour nous tous, qui que tu sois. Cela encore n'est pas digne pour ceux-là qui sont appelés enfants de Dieu. La Bible déclare, nous sommes dans Matthieu, chapitre 5, au verset 9. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix.
La discrétion dans les conflits vient procurer la paix. Et je pense que la paix est le désir de tout un chacun de nous. Tout le monde veut la paix, mais la paix aussi dépend de ton attitude. Est-ce que tu es discret? Est-ce que tu es discrète? Ou tu es la personne que quand tu as l'information, tu es toi la première personne à composer les numéros de toutes les personnes que tu connais ou de toutes les personnes qui connaissent la personne qui t'a confié l'information pour que tu leur dises, venez, venez, il y a une situation ici, j'ai des matières, j'ai des histoires, je sais pas comment vous appelez ça encore, voilà, j'ai ça, je dois vous dire, moi, tout le monde, on passe à conférence, on fait des zooms, mais on fait des zooms même pour aller parler des situations des autres. Non, non, non. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux-là qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et une des choses qui permet à procurer la paix à ton entourage, à procurer la paix à toi-même, hein, à procurer la paix dans ton couple, à procurer la paix de partout là où tu te trouves, c'est la discrétion. C'est la discrétion. Au milieu des conflits, retire-toi, sois silencieux. Si la personne t'autorise, hein, tu peux parler, vas-y. Mais tant qu'on t'a pas autorisé, garde. Garde cela pour toi. Au moment voulu, au moment que la personne a destiné, lui-même, il le dira. S'il le dit, c'est lui qui le dit. Deux fois aussi la discrétion est que tu connais que même lui-même qui porte l'information a déjà divulgué ça. Mais c'est pas à toi seulement de dire, hein, reste discret. C'est pas à toi. Laisse-lui dire de là où il veut, de là où il mérite. Anyway, la discrétion dans les conflits, c'est lorsque aussi tu t'abstiens à dire quelque chose. On te pose une question, tu n'as pas de réponse deux fois. Pourquoi tu dis que, puisque j'ai dit parce qu'on m'a demandé. J'ai répondu, je n'ai fait que répondre parce qu'on m'a demandé. Non, deux fois, il y a des situations qui méritent pas de réponse. Il y a des situations qui méritent pas de réponse. Une manière d'être discret, surtout là où il y a des situations conflictuelles, ça ne mérite pas des réponses. Tu fais témoin dans une situation conflictuelle, deux fois aussi, ne réponds pas aux provocations. Il y a des provocations qui te font sortir de la zone de discrétion que tu étais déjà installé. Tu avais pris place dans la zone de discrétion, mais on commence à te provoquer. Il y a d'autres provocations qui font aussi qu'on puisse manquer de discrétion. Mais il y a d'autres provocations aussi. Ne réponds pas. Ne réponds pas. Parce qu'il y a des gens qui viennent, hein, ils titillent, hein, ils cherchent, hein, ils poussent. Ils poussent à te faire sortir. Ils poussent à ce que tu puisses dévoiler. Mais si tu es une personne discrète, garde ta position. Garde ta position. Des fois même, prends le temps de prier avant de répondre. Prends le temps de prier. Oui, on m'avait posé une question et moi, je connaissais la situation. J'ai promis aux gens, je reviendrai vers vous. Je viendrai vous répondre un peu plus tard. Prends le temps de prier avant de pouvoir donner une réponse. Tout cela pour éviter, dans cette situation conflictuelle, de pouvoir enlever, ôter la paix aux gens, aux personnes peut-être que tu aimes, aux personnes peut-être qui t'ont fait confiance. La discrétion, anyway, est à faire, à refaire, à vivre, à donner, à mettre en place dans nos vies parce que c'est très important. Des fois, bien aimé, parler aussi en privé fait en sorte que tu puisses garder ton attitude de discrétion. Dans des situations conflictuelles, ne cherche pas simplement à aller t'exposer. Ne cherche pas simplement à aller là où il y a des publics. Parce qu'il y a des gens qui aiment ça, hein, qui aiment parler seulement là où il y a des gens. Tu vois là où il y a l'entroupement là où il y a le rassemblement là. Ah waouh, gloire à Jésus. Puis n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker ainsi que de mettre des commentaires dans cette émission. De ma part, je vous souhaite une excellente journée et surtout quittez cette attitude de manque de discrétion. Shalom chez vous.